Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. The Voice, Koh-Lanta ou encore Danse avec les stars, autant de marques très fortes parmi les divertissements de TF1. La une qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'elle a lancé 2 nouveaux programmes en cette fin de saison. Action ou vérité, présenté par Alessandra Sublet, et l'hebdo show d'Arthur, qui arrive d'ailleurs aujourd'hui en quotidienne sous le nom de 5 à 7 avec Arthur. Pour en parler avec nous, Mathieu Vergne, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, directeur des programmes de flux du groupe TF1. On va commencer avec l'événement, on en parlait en début d'émission, c'est le 5 à 7 d'Arthur. Ça y est, vous l'avez votre TPMP? On a notre émission d'accueil présentée par Arthur et on est très content de le retrouver tous les jours après l'hebdo show qui a œuvré les vendredis soirs sur TF1. C'est Arthur avec son équipe tous les jours qui va traiter de l'actu légère, people, insolite et puis parfois sportive en ce moment avec l'Euro. Donc on a hâte de retrouver Arthur et sa bande aujourd'hui dans 7 heures à peu près en direct. Je vous ai provoqué volontairement en disant vous l'avez votre touche pas à mon poste parce que c'est vrai que beaucoup disent voilà, TF1 voulait à tout prix se payer Hanouna, ils ont envie de s'attaquer à lui et c'est pour ça qu'ils ont lancé cette émission avec Arthur pour avoir leur émission de bande qui fasse concurrence à celle d'Hanouna même si elle n'est pas en frontale. Tout le monde le dit mais nous on le dit pas. Non, non, nous on le dit pas. Parce que ça se dit pas à TF1 ? Non, parce que c'est 2 animateurs complètement différents, parce que c'est un concept différent, ça va être une bande différente et voilà, on regarde pas les concurrents pour créer nos émissions. On a ce projet avec Arthur qui déjà depuis 6 mois un peu dans les cartons et on est très excité à l'idée de le voir aujourd'hui à l'antenne en direct. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'émission en direct en access sur TF1 et ça va être une très belle aventure. Justement. C'est important aujourd'hui pour TF1 direct, on voit qu'il y a de plus en plus de projets en direct pour TF1. Pourquoi ? C'est important quand on est la chaîne leader d'avoir des émissions en direct qui bougent, où il peut se passer des choses, où il peut y avoir en permanence, on peut relayer les événements qui se passent dans la journée. Là ça va être vraiment en plus traiter l'actu, donc l'actu légère bien sûr, donc on s'interdit pas d'être en duplex. Par exemple jeudi soir on sera en duplex avec Alessandra Sublet qui présentera le grand concert d'ouverture de l'Euro au Champ de Mars, donc ça va être une semaine exceptionnel. Et puis avec vendredi le premier match de l'Euro, on aura 7 heures de direct en commençant avec Arthur à 5h jusqu'à 23h. On va être en direct avec bien sûr le premier match des Bleus et puis on vous retrouvera derrière avec Alessandra, oui, puisque je suis invité de l'émission d'Alessandra effectivement. Mais c'est ça le nouveau TF1 au fond, la nouvelle touche de la nouvelle direction de TF1, c'est plus de direct, plus d'événements. Je dirais qu'avec l'arrivée de Gilles Pélisson et Lara Prikian, l'idée c'est d'innover. Tout en gardant les fondamentaux de la chaîne, les choses qui fonctionnent très bien, c'est d'innover parce qu'on se doit d'innover, on se doit d'avoir les incarnations les plus fortes, les programmes les plus forts. TF1 s'est endormi ? Non, TF1 c'est pas endormi. Après ça dépend des opportunités. Là c'est vrai qu'il y avait des opportunités qui se présentaient. On est très heureux d'accueillir Yann Barthès et son producteur Laurent Bon à la rentrée. Ils vont arriver sur TMC. Oui, ils vont arriver sur TMC, sur TF1. On est très heureux d'avoir lancé 2 talk-shows. Action Vérité qui a très très bien fonctionné, qui va revenir pour 2 numéros le vendredi soir et puis à la fin du mois de juin. Donc c'est vrai que c'est et puis on est le dernier programme gros format étranger qui cartonne partout dans le monde, c'est Ninja Warrior qui va arriver aussi cet été, qu'on a tourné à Cannes, qui est un parcours de 6 obstacles pour des Français qui sont plus ou moins entraînés et qui vont être très attachants en tout cas, et c'est un parcours drôle, spectaculaire. On va passer vraiment des bonnes soirées cet été. Ce sera diffusé le samedi soir face à Fort Boyard ? On n'a pas encore le jour, donc ça sera une des soirées de divertissement traditionnelles. Donc a priori le samedi soir. Le vendredi soir, et c'est 2 soirées. On a 100 soirées de divertissement par an, et c'est vrai que du coup ça va étoffer l'offre de divertissement de TF1. Un mot sur Yann Barthès sur TMC, il sera en access, il sera à 20h ? Il sera en access. 19h-20h ? Non, on n'a pas d'horaire encore. Avant 20h en tout cas. En fait, on laisse terminer par respect son émission sur une autre chaîne, et puis on parlera de tout ça cet été. Mais il sera avant 20h. C'est pas encore défini. Donc c'est pas forcément de l'access. L'access c'est avant 20h. L'access, oui, l'access c'est pour moi c'est avant 21h. D'accord, donc parce que la rumeur dit qu'il sera aux alentours de 20h10 à peu près comme c'est le cas aujourd'hui. Je sais pas si vous la rumeur a raison ou pas ? Je sais pas s'il faut écouter les rumeurs en tout cas. Il sera également sur TF1 ? Ouais, il sera sur TF1. Il sera sur TF1 le samedi soir face à Ruquier ? Il sera un des 7 jours de la semaine. Ça j'imagine. Mais ce sera une émission propre ou ce sera un best-of ? Non, ça sera une émission différente. Mais j'avoue que là, je préfère attendre un petit peu pour en parler parce qu'on travaille avec les producteurs. Il faut qu'ils terminent tranquillement leur saison et on va en parler ensemble. Mais ce sera une émission d'accueil en deuxième partie de soirée. Une émission d'accueil, ouais. En deuxième partie de soirée qui sera enregistrée ou en direct ? Qui sera enregistré. Dans les succès, il y a The Voice, bien évidemment. On parle beaucoup d'un changement et en particulier d'un départ de Zazie pour la saison prochaine. Rien n'est fait encore. Tous les ans, on discute avec les coachs. C'est les 4 coachs qui ont une actualité, qui ont des concerts. Là, ça va être le cas de Zazie à la rentrée. Donc, on est en train de travailler sur l'emploi du temps de ces 4 coachs pour voir si on voulez garder les 4 ? On aimerait regarder les 4. Après, on va voir si c'est possible. On a été très très heureux de cette saison qui a fait les mêmes scores que la saison d'avant, ce qui est assez rare au bout d'une 5e
5e saison. On a pris beaucoup de plaisir à écouter ces talents, à voir que les coachs, la chimie qui s'opérait entre eux. Donc on aimerait garder les 4. Après, il n'est pas possible qu'il y ait du changement, mais on verra aussi. Mais c'est plutôt du côté de Zazie, c'est à peu près la seule question qui se pose, non? Non, il y a d'autres questions. Là, le producteur Shane est en train de voir les 4 coachs, donc je vous dis, ça va être en fonction de leur emploi du temps. On est en train de le voir. Pour l'instant, je peux rien vous dire là-dessus. Danse avec les stars, saison 6, diffusée à l'automne dernier, a fait à peu près 4 700 000 téléspectateurs de moyenne. C'est en légère baisse par rapport aux saisons précédentes, ce qui est logique avec le temps qui passe. Vous allez refaire une saison? Ouais, on va refaire une saison bien sûr à la rentrée. On y travaille aussi avec le producteur. D'ailleurs, juste après, j'ai retrouvé les producteurs BBC et TF1 Prod pour faire une réunion sur le casting des stars. Donc on est en plein casting en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà les 4 juges seront de retour. Les 4 juges sont de retour. Voilà, Fauve, Pietra Gala, Jean-Marc Généreux et Chris Marquez. Et donc on travaille en ce moment sur le casting. On a entendu les signaux du public qui, c'est vrai que ça a un petit peu baissé. Donc on travaille vraiment on pense que ça peut vraiment regagner des téléspectateurs. Donc on travaille vraiment ardemment avec le producteur pour ça. Ce sera le même duo de présentateurs? Rien ne s'y oppose. Rien ne s'y oppose. Donc ça veut dire oui, rien ne s'oppose dans votre. Ça veut dire rien ne s'y oppose. Dans votre langage. Donc a priori oui. Rien ne s'y oppose. Non, mais ça veut dire quoi, rien ne s'oppose? Je comprends pas. Ça veut dire c'est vous qui décidez de toute façon. Ah oui, je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Mais vous avez envie en tout cas. Moi j'ai envie de les voir. D'accord, envie de les revoir. Dans les candidats, vous avez déjà avancé ou pas encore? On a avancé, on a quelques noms et ça sent très bon. D'accord. Parce qu'on viendra vous l'annoncer. On va les grainer tout au long de l'été. Pour l'instant, vous comprendrez bien, je peux rien dire parce que même rien n'a encore signé concrètement. Mais en tout cas, on a des noms qui me donne envie de regarder cette prochaine saison. Un mot sur Nikos également, qui est l'une des valeurs fortes de TF1, valeur forte et stable. Il arrive en quotidien en juillet, c'est ça, sur TF1 entre 19h et 20h? Nikos, déjà un petit mot sur lui parce que je l'aime beaucoup personnellement, parce moi aussi. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, donc on est très content de l'avoir à TF1. C'est un de nos animateurs phares. On travaille sur un projet avec lui. On a fait un pilote il y a quelques semaines avec une société de production qui s'appelle Éléphant et compagnie, qui est une société d'Emmanuel Chin qui était avec nous la semaine dernière, qui est une très bonne société de production. Donc on a fait un pilote, c'est une émission de reportage incarné. On était très content du pilote. On travaille. Donc test en juillet à l'antenne. On y travaille. Pareil, on va le décider là dans la semaine pour savoir si ça revient ou pas avant l'été. Donc l'idée c'est de tester sur quoi, 15 jours, 3 semaines avant l'été? On est en train de régler tout ça. Pour savoir si ça y est. On est en train de régler tout ça, mais il y a des chances qu'en tout cas on était très content du pilote, donc il y a des chances que ça voit le jour. En juillet. Ou en août, ou en septembre. D'accord. Bientôt, en tout cas. 5 à 7 au fait, c'est signé pour septembre ou pas encore? Vous entendez les scores, l'émission d'Arthur? On va là, l'idée c'est de faire une première salve là pendant l'Euro. Si ça marche, ça revient en septembre? Ah oui, c'est sûr. Après, on a aussi les autres programmes qui vont revenir, donc après il va falloir un petit peu trouver Mais vous le voulez en septembre, Arthur, ou pas? Entre 5 et 7 je souhaite en septembre Arthur, bien sûr, et toute son équipe. De 5 à 7. Je souhaite qu'on rigole beaucoup, qu'on s'amuse et qu'on le retrouve de nombreuses. Donc si c'est pas de retour en septembre, c'est que ça n'aura pas marché. C'est que peut-être il y aura encore un peu de travail si vous voulez, je pense que là il y a une première phase. Peut-être qu'on aura besoin de travailler encore le format, et puis qui reviendra peut-être en janvier. Je veux dire, la télé c'est beaucoup de travail. On est là pour s'amuser aussi, mais c'est beaucoup de travail. Et donc on va faire tous les réglages avec lui. C'est pour ça que là même tout à l'heure je vous entendais, vous parliez de l'audience de 5 à 7 demain. Ça va être beaucoup commenté, mais nous l'idée c'est de s'installer sur la durée, sur quelques jours, sur quelques semaines. Et donc on va laisser à Arthur et ses équipes le temps de s'installer. Secret Story, ça revient, ça a été annoncé officiellement. Ça sera sur TF1 et sur NT1? Ça sera sur les deux chaînes, mais en particulier sur NT1, parce que la quotidienne va être sur NT1. Et voilà, vous vous rendez compte, la rentrée, Yann Barthès, Secret Story, Arthur, on va avoir une très belle rentrée sur TF1. Vous avez d'autres projets? On a d'autres projets, bien sûr. On va rester à l'écoute du marché. On va regarder un petit peu les possibilités qu'on peut faire en fonction des lignes éditoriales. L'idée, c'est qu'on soit une chaîne qui avance, qui se renouvelle, et donc on réfléchit un peu à beaucoup de choses en ce moment.